traversons une époque de surexposition. Tout est filmé, partagé, tweeté, posté, commenté en temps réel. Et pourtant, nous n'avons jamais eu autant d'informations et si peu de compréhension. Le premier piège du décideur, c'est de confondre le volume de données avec la clarté de la situation. Plus il y a d'informations disponibles, plus il devient facile de perdre le fil. Et lorsqu'on se perd dans le bruit informationnel, la capacité de décider s'altère. Ou pire, on ne prend plus de décision du tout. Je suis Romain Cochard, ex-officier du renseignement, fondateur de l'agence RC Consulting. Bienvenue dans le temps stratégique. Aujourd'hui, je vais vous parler du processus par lequel on transforme l'information brute en compréhension claire et exploitable, ce que j'appelle fabriquer du renseignement. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'intuition, c'est une structure rigoureuse, méthodique et accessible à tous ceux qui acceptent de s'y plier, de s'y soumettre. Je vais commencer par vous parler de la donnée brute. Pour moi, ce n'est pas une information, c'est plutôt une pièce du puzzle. Elle ne signifie rien. Le vrai défi de l'expert aujourd'hui, ce n'est plus d'obtenir la donnée, elle est partout. C'est de savoir laquelle chercher. Et ça, c'est une décision stratégique en soi. On ne collecte pas tout, on collecte ce qui est pertinent pour éclairer une zone d'ombre précise ou pour répondre à une question spécifique. L'analyste en renseignement sera chargé de hiérarchiser ces informations. De manière rigoureuse, il va pouvoir les sélectionner, les trier. J'y reviens toujours. Pour moi, il y a deux familles de signaux. Les signaux faibles sont la base du renseignement. Les signaux forts sont visibles. Ces signaux traduisent les dynamiques des gens engagés. À ce stade, tout le monde peut les observer. Tout le monde peut observer les signaux forts. Ils ont une valeur, bien sûr, mais ils n'offrent aucune avance stratégique. Si on se sert que des signaux forts pour analyser des informations, le renseignement qui en découlera sera, selon moi, de mauvaise qualité. Par contre, concernant les signaux faibles, c'est là que le travail devient passionnant. Et c'est difficile. Je pense qu'on ne peut pas se passer de ces signaux faibles. Le fait de passer à côté, justement, conduirait à du renseignement incomplet, incohérent et d'aucune utilité, inutile, insignifiant. La collecte, c'est décider ce qui mérite d'être cherché. C'est là que la stratégie commence, c'est le choix du premier mot-clé. Une fois la donnée capturée, identifiée, on va l'examiner avec précision. C'est ce que j'appelle l'examen. L'examen, c'est une interrogation permanente de ce que vous avez sous les yeux, devant vos yeux. Il suffit d'ouvrir vos yeux, d'être attentif aux moindres détails, être le plus précis possible. La précision, c'est la clé du renseignement, c'est la précision. Maintenant vient le recoupement. Un renseignement ne prend vie que lorsqu'il est confronté à d'autres sources indépendantes. C'est la convergence qui crée la certitude. Quand plusieurs points isolés issus de sources différentes commencent à dessiner la même forme, l'information change de nature. Elle devient un renseignement stratégique. C'est le passage de la donnée brute, éparse, à la compréhension structurée. Enfin, nous arrivons au produit fini, l'analyse. Et je veux insister sur quelque chose d'essentiel. Le renseignement n'existe pas pour lui-même. Il n'est pas une fin. Il est un moyen au service de l'action, au service du décideur. L'analyste en renseignement ne prédit pas l'avenir. Il n'est pas devin. Ce qu'il fait, c'est évaluer des probabilités, interpréter des rapports de force, anticiper les intentions des acteurs en présence, cartographier les dynamiques à l'œuvre avant qu'elles ne deviennent visibles pour tous. Ce que l'on peut retenir, c'est que la fabrique du renseignement, ce n'est pas une boîte noire réservée aux agences d'État. C'est un processus structuré, reproductible et accessible à toute organisation, toute équipe, tout dirigeant qui accepte de s'y investir. Un objectif unique, réduire l'incertitude pour mieux décider.
Mais n'oubliez pas que ce qui rend ce processus vivant, c'est la passion de l'agent. La réalité change, les acteurs s'adaptent, les hypothèses d'hier deviennent les erreurs de demain. Au fond, mon analyse est simple. Le renseignement n'est pas seulement une activité technique réservée aux services spécialisés, c'est avant tout une méthode de compréhension. Je pense que dans un monde saturé d'informations, la véritable difficulté n'est plus d'accéder aux données, mais de savoir les interpréter correctement. Identifier les signaux faibles, vérifier les informations, recouper les sources et produire une analyse cohérente, c'est précisément ce qui permet de transformer l'incertitude en compréhension. J'ai la conviction que ceux qui parviennent à lire les dynamiques à l'œuvre avant qu'elles ne deviennent évidentes disposent d'un avantage stratégique déterminant. Et c'est précisément cette démarche d'analyse et d'anticipation que je vous propose d'explorer dans le temps stratégique. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour les prochaines analyses. À très bientôt pour une nouvelle émission.